la République démocratique du Congo va-t-elle encore une fois connaître une zone de turbulence, surtout après les déclarations d'Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, attendez, UDPS, qui a déclaré, qui vous a dit que le président Félix Tshisekedi Tshilombo est à son dernier mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est Dieu qui vous l'a dit? Avant de se rattraper très vite pour dire non mais écoutez, je ne parle pas de la révision de la Constitution, mais comment va-t-il rester à la tête du pays au terme de son second mandat si la loi fondamentale n'est pas révisée? De qui se manque-t-on? On nous prend pour qui? Pour qu'on ne comprenne pas le message ou le ballon d'essai d'Augustin Kabouya, pour nous préparer à être prêts à un probable changement de la loi fondamentale. Nous y reviendrons à long et à large au cours de cette émission sur le propos d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Joseph Kabila a-t-il quitté le pays? Par quels moyens? Par quel canal? Par quelle frontière? Augustin Kabouya affirme qu'il a quitté frauduleusement, irrégulièrement, la patrie, la mère patrie, parce que Kabila est en fuite. Pourquoi Kabila est en fuite? Parce que il lui serait, non, pas il lui serait, lui il affirme d'ailleurs que c'est Kabila qui est derrière la rébellion du M23, c'est Kabila qui est derrière Nanga, c'est Kabila qui envoie ce cadre du parti au sein de AFC, Alliance Fleuve Congo, et le M23. Tout cela, notre invité de ce jour répondra aux questions du journaliste Patrick Lokala. Situation sécurité dans la partie Est, on va en parler certainement. Pourquoi les jeunes rejoignent le M23? Est-ce que le discours du cardinal Ambongo est bien placé? Est-ce que le cardinal n'a-t-il pas joué le jeu de l'ennemi? Autant de questions que nous allons nous poser tout au long de cette émission, parce que le mérite du cardinal Ambongo d'hier a parlé de la frustration qui est à l'origine de ces départs de quelques jeunes au sein de la rébellion du M23 et de AFC de Corneille Nanga. Eh bien oui, nous recevons un invité tout aussi spécial pour décrypter l'actualité avec nous. L'invité de Patrick Lokala aujourd'hui, c'est Nathanaël Onokomba. Nathanaël Onokomba, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Patrick Lokala. Merci de m'avoir invité dans votre beau plateau. Je ne dirais pas que je suis en train de vivre le paradis, mais bon, c'est l'un des rêves de faire partir de ces plateaux et puis d'échanger avec toi sur les actualités du pays. Je rappelle que vous êtes des pistes de Sétiki-Kouni. Vous êtes acteur politique de l'opposition. Voilà. C'est lui qui est devant vous, c'est Nathanaël Onokomba. Il fait la pluie et le beau temps actuellement sur beaucoup de plateaux de télé, très apprécié par tout le monde, mais il a été victime d'un acte d'agression barbare de la part des personnes qui se seraient identifiées comme la force du progrès. Il a été passé à tabac juste pour ses opinions. Il est venu nous raconter ce qui s'était passé parce qu'il a été hospitalisé pendant quelques temps. Mais au moins, avant d'y revenir, en attendant qu'il dise Loukeba apprête les images, nous allons aborder d'autres questions sur son petit parcours ou son grand parcours. Et puis, nous allons y revenir pour parler de cet acte barbare. Parce que vous savez qu'actuellement, au niveau de la capitale congolaise, tout comme dans les grandes villes du pays, il y a le phénomène des milices au sein de partis politiques. À mon humble avis et selon les informations à ma possession, beaucoup de partis politiques hébergent des milices. Et dans ces milices, on trouve des cadres et des militants des partis politiques qui s'en prennent le plus souvent aux gens qui sont critiques envers les leaders politiques ou aux gens avec qui ils ne partagent pas les mêmes opinions politiques, les mêmes convictions, les mêmes combats. Une pratique à décourager, une pratique vraiment à décourager. Mais j'ai parlé de vous en quelques instants. Au-delà d'être acteur politique, d'être des pistes de Sétiki-Kouni, pouvez-vous nous parler un tout petit peu de vous pour que l'opinion soit fixée sur qui êtes-vous?
Qu'avez-vous fait? Par quelle formation académique êtes-vous passé? Question pour nous d'être fixé et de commencer les entretiens. Ok, je suis Nathanaël Onokomba, comme je l'aime toujours le dire. Je suis congolais. Non seulement que je suis congolais, mais ben, j'aime le dire aussi, je suis de la province du Sankourou, la province que j'aime beaucoup. Donc, je suis juriste de formation. Et la politique, pour moi, c'est l'évangile qu'il faut prêcher pour le salut de tout un peuple. Alors, comment je me suis retrouvé à Piste pour l'émergence? Comment vous vous êtes retrouvé d'abord en politique? En politique, déjà... Pourquoi vous n'avez pas embrasser votre carrière, faire les affaires, vous impliquer dans la profession, par exemple, de la magistrature, au début ou assise. Mais vous voilà aujourd'hui, tout au début de votre jeunesse, pleinement engagé en politique. Comment vous êtes retrouvé en politique? Déjà, quand j'écoute à tout moment le discours de Lumumba, la lettre qu'il aurait laissée à sa femme, il a toujours dit ce que nous avons commencé comme travail s'acheminera un jour si simplement ceux-là à qui nous on sait. Poussez un peu le micro, avancez un peu le micro, ok, très bien, voilà, très bien. Je disais quand j'écoute les discours de Lumumba, ou bien la lettre qu'il aurait laissée à sa femme, il disait tantôt la lutte que nous menons, le combat que nous menons sera achevé si simplement ceux pour qui on se bat décide de continuer les combats. Alors après un temps, j'ai analysé ces discours et j'ai compris que c'est nous les responsables, nous rendons un mauvais service à Lumumba. Et déjà en 2015, j'avais perdu mon cousin pendant une marche de manifestation. J'étais derrière lui. On était en train de revendiquer qu'il n'y ait pas recensement. Alors on a tiré sur lui à balles réelles, il est tombé et il est mort. Et je me suis dit, à l'époque, j'étais déjà engagé pour changer les choses. Mais je n'avais pas de parti politique. Et après ça, je me suis engagé. Nous avons créé avec quelques amis un mouvement que j'appelais la Maison Congolaise. La Maison Congolaise avait pour vision de propager l'amour, l'unité, considérer les Congos comme une maison. Et même si nous faisons la politique, nous sommes des frères. Ceux qui sont à l'opposition sont des petits frères. Ceux qui sont à la majorité, c'est les grands frères qui gèrent. Et les grands frères qui gèrent ne reçoivent pas le pouvoir de lui-même, mais de la mère. Et cette mère, nous l'avons définie comme la Constitution. C'est ça la vision. Et après, à un moment donné, nous avons cru à l'avènement de M. Félix Antoine Tshisekedi. Là, j'étais déjà comme président de cette organisation. Mais nous avons compris que le Congo a besoin de l'alternance du système et non l'alternance d'hommes. Parce que l'alternance d'hommes ne change rien. L'homme peut être autre, mais si le système demeure, il faut changer les systèmes. Et de ce fait, je me suis décidé de changer ces systèmes. Et à changer ces systèmes, vous savez très bien qu'il est important de ne pas avoir peur. Alors nous sommes butés devant plusieurs défis des partis politiques qui existaient déjà. Mais pourquoi j'ai choisi maintenant Piste pour l'émergence? Parce que Piste, je suis parmi ceux-là qui l'ont créé. Parce que Piste, c'est l'ensemble des idées de la jeunesse entre nous. Qu'est-ce que nous trouvons comme problème? C'est quoi notre vision? Nous prônons l'humanisme libéral. Nous voulons en sorte que l'humain revienne au centre de toutes les actions politiques. Parce qu'aujourd'hui, nous traitons les cas d'une manière générale. Mais le jour où on traitera chaque cas d'une manière individuelle, nous allons trouver la solution adéquate. Et Seth Kikouni n'a jamais géré. Seth Kikouni est un jeune extra-système. Il vient de l'étranger, il a ses visions, il n'a jamais touché de sang, il n'a jamais détourné, mais il veut en sorte il veut changer les choses avec une vision claire. Pourquoi pas être derrière une personne qui n'est sans tâche jusque-là pour accomplir ses destins. Et vous allez remarquer qu'avec lui déjà, il fait confiance à la jeunesse par rapport à la compétence et non à l'âge ni aux affinités. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de mener ces combats que nous définissons, les combats du salut jusque-là au niveau du Piste pour l'émergence. Merci beaucoup Nathanaël Onokomba. Ajustez juste votre tige vers le gauche. Voilà, un peu. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Voilà, il faut que la voix porte. Il faut que les gens vous attendent. Très bien. Vous avez été victime d'une agression.
barbare. Je le dénonce avec fermeté. J'étais d'ailleurs le premier à balancer l'image de votre agression sur les réseaux sociaux. Que s'est-il passé finalement pour que vous tombiez entre les mains de quelques inconscients qui vous ont pris à partie? Bon, ce n'est pas la première fois. Je crois que ça doit être la troisième fois. Déjà, en pleine campagne, vous savez très bien que pendant la campagne, j'étais vraiment au front. Et j'ai été agressé au niveau de magasins par la même force du progrès, parce que à cette époque-là, j'ai battu campagne pour notre candidat qui était M. Moïse Katumbi. Heureusement, les pires n'étaient pas arrivés. Et je reçois souvent de menaces, tout ça, même dans les appels. Mais bon, vu que c'est la vie que nous avons menée, nous avons choisi, c'est la politique. Et j'avais perdu une cousine que je devais aller assister dans ces deuils-là, parce que ça faisait un temps que je ne suis pas parti. Alors, arrivé le soir, j'étais au niveau de DGC. Je voulais justement me diriger vers le deuil. J'ai vu 7 personnes apparaître et me dire: tu vas saluer le président de la République en direct. Ils étaient habillés en tenue colorée avec la peau du léopard. Donc, ils s'identifiaient qu'ils sont de la force du progrès. Ils vous ont demandé de saluer les chefs de l'État. Les chefs de l'État en direct. C'est-à-dire? Parce que souvent, j'ai toujours l'habitude de saluer les présidents, s'il pourra me répondre vis-à-vis des actions qu'il fait, donc mes arguments politiques. Alors ils m'ont dit de les faire devant eux. Alors, moi je me disais: mais vous êtes qui? Je voulais juste discuter. Bon, il y a ce qui s'est passé. Alors il y a des autres qui avaient des bâtons de parapluie, dirais-je, de parasoleil, alors qui ont commencé à me frapper. Moi je manque du respect au président de la République. Heureusement qu'il y avait des gens qui étaient là, qui m'ont reconnu facilement, qui ont intervenu. Alors ils les ont chassés, ils se sont dispersés, et moi je suis arrivé à l'hôpital. Et voilà comment Voilà, vous êtes arrivé à l'hôpital. En image d'Éric Loukeba, les quelques photos de notre compatriote Nathanaël Onokomba, agressé à cause de ses opinions politiques. C'est l'un des jeunes rares Congolais qui n'insulte pas à la télé, qui ne fait que défendre ses idées, ses arguments, ses convictions. Il ne mérite pas d'être agressé. Si vous avez des arguments contraires par rapport à lui, vous n'avez qu'à demander un plateau de télé changé. La démocratie ne fait pas appel à l'intolérance, à l'incivisme tel que nous le constatons au sein de partis politiques. Je crois que Piste n'a pas aussi des ministères. Non, nous sommes un parti que nous prenons le respect des textes. Nous sommes un parti de cadre, j'aime le dire. Nous ne serons pas dans ces choses-là. Très bien. Alors, présentement, comment vous sentez-vous? Non, mais ça va très bien. D'ailleurs... vous avez été prise en charge par de médecins, vous avez passé des examens. Oui. Et on a dit que vous êtes hors danger. Non, je suis hors danger. Parce que là, vous avez des sparadraps. C'est juste une plaie qui ne peut pas m'empêcher de répondre aux besoins de la population congolaise. Et puis, juste à ma main gauche, où j'ai des petites douleurs, mais ça va. Ça va maintenant. Ça va. Voilà, bon retour. Nathanaël Onokomba, qui est avec nous sur Télénews, l'invité de Patrick Lokala. On va décoller. Vous avez suivi hier le secrétaire général de l'UDPS. Mais j'ai suivi. D'emblée, vous vous êtes dit quoi quand il s'exprime comme ça devant une masse, devant les militants du parti? Les premières impressions étaient quoi? Vous étiez en face d'un républicain, d'un homme d'État, ou de juste un secrétaire général qui avait le message à adresser à sa base? Bon, j'étais juste devant un militant qui est élevé en dignité, qui s'adressait à ses amis militants. Et comment avez-vous trouvé le message? Bon, le message doit être pris dans des angles. Comment l'avez-vous trouvé? Bon, je ne parle pas de comment le message doit être interprété, parce que nous avons quand même quelques éléments sur le message. Comment avez-vous trouvé le message? Est-ce que le message était positif ou négatif? Est-ce que c'était un message vent en guerre ou c'est un message rassembleur? Non, non, ils ne sont pas rassembleurs. C'est un message, ils s'en foutent. Et ils veulent juste voir comment la population va réagir, lancer les messages, montrer qu'ils sont très puissants. Ils s'en foutent de ce qui arrivera après. C'est comme l'a dit mon confrère Hervé Diakessé, les proverbes de Kadima wa Kadima. Non, Kadima c'est un ange, Kadima c'était tout, Kadima était très beau. Et ils s'en foutaient de ce qui pourrait arriver. C'est ça, c'est un ballon d'essai, c'est un message lancé à ceux qui veulent s'opposer. C'est un message qu'il faut prendre au sérieux.
personne ne peut dire non, Kabouya n'est pas intelligent. Non, non, il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre très au sérieux très au sérieux. les déclarations d'Augustin Kabouya. Voilà, on va décrypter. On va décrypter. On a quelques extraits pour vous. Êtes-vous prêts? Mais pas de problème. Voilà, l'invité, c'est Nathanaël Onokomba avec nous sur ce plateau. On va prendre le tout premier extrait. Quand il parle de Nanga, je ne sais pas si Derek Lukeba est prêt à nous balancer cet extrait de Augustin Kabouya sur Corneille Nanga. On parle le même langage. Derek, prenons le message. Scénario bomonaki ndeko na biso asilikaki pona bakare minye na ye. O na ebisaki binoke Corneille Nanga ayaka kotala ngai. Ayebisaki ngake naza frustré pona bakare minye na ngai. Koza ko na ngai batu bayokelanga te. Mais naza ko expliquer bino na pokwa lelo boye. Bino batu boza na distraction. Ba infiltrer bino, ba kotseli bino bat na kati na bino. Ba scénario bomonaki ndeko na biso asilikaki pona bakare minye na ye. De retour sur ce plateau, il abordait la problématique des adhésions au sein du M23. Le premier, c'est Nanga. Nanga entraîne avec lui un certain nombre de compatriotes, dont des jeunes comme vous, les Henri Mangi, les Adam Chaloué, les Yannick Tissola et tant d'autres qui rejoignent les M23. Mais au moins, est-ce que vous comprenez la frustration, les mécontentements d'Augustin Kabouya, qui met à la place publique quand même les vraies motivations de Corneille Nanga, qui d'après lui n'est pas porteur d'une revendication politique, mais plutôt d'une frustration à la suite du retrait d'un carré minier lui appartenant. Bon, déjà, je pense qu'Augustin Kabouya est mal placé pour nous dire ça. Parce que moi, je l'ai dit tantôt, je crois chez M. Jean-Pierre Kaimbe, je l'ai dit, l'union sacrée, c'est ce qui a créé AFC. Les frustrés de l'union sacrée, c'est eux qui ont créé l'AFC. Il y a même les gens, les créateurs de l'AFC, avant ils étaient à l'union sacrée, ils viennent de quitter récemment l'union sacrée. Donc pendant que l'union sacrée fonctionnait, l'union sacrée a créé son doublure. Si nous étions dans un pays sérieux, on allait attaquer, on allait poursuivre les gens comme Augustin Kabouya, les présidiums de l'union sacrée, pour nous dire comment ils ont créé l'AFC. Parce que vous n'allez pas oublier, Jean-Jacques Mamba, il fut porte-parole du MLC, membre du présidium. À cette époque, il était dans la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Et il a dit, nous avons créé AFC. Quand il créait AFC, il était proche de Bemba, Bemba proche de Tshisekedi. Ça devait nous interpeller. Et non venir nous dire, il était frustré. Bon, qu'est-ce que la loi prévoit pour retirer à quelqu'un ses carrés miniers? Donc, c'est une frustration. Raison pour laquelle nous avons dit, c'est une distraction que le peuple congolais aujourd'hui est en train de perdre des vies. Simplement parce qu'il y a un groupe des individus qui ne se sont jamais préparés pour la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, ils subissent les réactions au sommet de l'État et voilà ce qui arrive. Donc ici, je ne peux pas me permettre de défendre Nanga. Ça, jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu es frustré que tu dois tuer tes amis. Moi, je suis contre Nanga parce que si Nanga était un homme d'État, si Nanga était moi, parce que moi je pense qu'on peut mourir même avec la malaria, on peut mourir avec l'accident, on peut mourir d'un fait naturel. Donc ce n'est pas la mort qui nous fera peur. Il aurait dû proclamer Martin Fayoulou. Parce que c'était lui le président élu en 2018. Nanga ne l'a pas fait. Nanga a trahi ses pays. C'est aujourd'hui qu'il ne viendra pas nous libérer en tout cas. Je suis contre ça. Mais aussi il faut voir pourquoi nous donnons maintenant des raisons pour les gens puissent s'expliquer sur les choses qui devaient être mauvaises. Vous avez suivi l'homélie du cardinal. Et c'est que M. Kabouya a dit, c'est la même chose. Kabouya a dit, il a été frustré parce qu'on l'a retiré les carrés miniers. Chacun de nous sait comment il est frustré. Et donc, moi, je pense que M. Augustin Kabouya, bon, entre parenthèses, l'union sacrée devait nous donner des explications sur la création de l'AFC. Et ce n'est pas à nous de venir dire pourquoi celui-ci est là-bas, pourquoi celui-là est là-bas. Mais pour les jeunes qui rejoignent le mouvement rebelle, écoutez, moi, les convictions politiques, du pouvoir politique, bon, chacun de nous, mais moi je pense que nous pouvons créer des dynamiques très positives
plus que les armes. Et ça peut faire bouger les choses. Mais bon, il y a des gens qui voient déjà quand vous êtes devant une république qui ne respecte pas la Constitution, parce que le président nous a dit que désormais la Constitution ne va plus exister. Il y a une loi, la loi numéro 24/018 du 24 février 2023 portant les saluts du peuple. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette loi. Non, non. Quand le président, je connais pas la loi. Le président lui a posé la question, pourquoi avez-vous autorisé les ministres d'expédier les affaires courantes? Il a dit quoi? J'ai fait application salut du peuple. Du salut du peuple. C'est la nouvelle loi. Ah, c'est la nouvelle C'est la nouvelle loi, c'est même cette loi-là que Kabouya s'est inspiré pour nous dire que le président va rester à l'exercice. On va y arriver certainement, ne vous en faites pas. Donc, vous comprenez? Donc, l'application de cette loi, aussi longtemps, ça c'est le ciment qui maintient l'unité nationale. N'oubliez pas que cette constitution a été élaborée par les rebelles. C'était dans des contextes de guerre, situation de guerre. Il y avait des chefs de guerre de Bemba, des Roubérois. Et tous se sont dit, bon, on dépose les armes, créons la République, dotons-lui de la Constitution, et désormais nous allons obéir à cette Constitution. Et quand vous voyez maintenant un civil qui n'a jamais pris part à ces négociations, qui a boycotté la naissance de cette Constitution, et cette Constitution a fait de lui président de la République, cette Constitution a fait d'eux des dignitaires aujourd'hui, et ils veulent maintenant manipuler cette Constitution. Vous qui l'avez créée, vous direz quoi? Donc, il faut aujourd'hui... Quelle est cette loi que le peuple congolais dira que nous respectons tous cette loi et ne touchons pas les armes? Je ne suis pas en train d'encourager les armes, mais aujourd'hui, s'ils ont de raisons de faire tout ce qu'ils font, c'est parce que la Constitution n'est plus respectée. Vous révoquez les juges au niveau de la Cour constitutionnelle comme bon vous semble. Vous autorisez les ministres à expédier les affaires courantes comme bon vous semble. Vous organisez le simulacre électoral comme bon vous semble. Vous nommez les présidents de la Cour constitutionnelle comme bon vous semble. Mais les institutions n'inspirent plus confiance. À ce fait, vous allez avoir des réactions de frustration. Ce ne sont pas les individus qui frustrent, mais c'est les institutions qui frustrent. Quand vous n'avez plus confiance à l'institution, ah ben mais c'est Patrick Lokala, il faut vous attendre à pire. Très bien, merci beaucoup Nathanaël. On va prendre un deuxième extrait de Kabouya qui certainement acquise Joseph Kabila débloquer tout. Joseph Kabila qui bloque. Kabila Zara na Ikuna na Frank FCC Cash Azalara Malam. Oh Yalibanda comme pire. C'est Kabouya qui a déclaré ça. On suit rapidement. C'est 4 extraits. On va aller et puis on va progresser. Suivons encore Augustin Kabouya devant les militants des DPS. C'est Kabila qui bloque. Les noms Kabila tikela bino. Non. D'ailleurs, Kabila wa bandaki ko bloqué tango tozana na coalition FCC Cash na Kabila azali banda za plus mauvais que tozalaki na ye. Ezako na ngai. Na bisa kibino awa boye. Bango c'est que ba changer ki méthode de fonctionnement na bango. Bande ko na ngai. Na bisa kibino awa. Il y a 2 semaines passées, 3 semaines, mais c'est qui dit que guerre au Bozali Komona et la guerre va imposer Tata Mokonza Ekolo pour na bambongo nyonso ya ko bandozwa et que ndeka na bitumba wana asale la population et le Komoroté. Nathanaël Onokomba Kabouya dit tout au début du mandat que c'est Kabila qui bloque. C'est Kabila qui bloque. Il est devenu plus rusé qu'avant. Votre réaction? Vous savez, quand je ris comme ça, c'est à la jeunesse que je pense. Il faut vraiment faire de bons choix. Vous savez, on élit un président de la République sur base d'un programme de gouvernance, un projet de société. Et c'est sur base de ce projet de société qu'il tire le programme de gouvernance. Et quand il obtient le programme de gouvernance pour le premier mandat, quand il ne finit pas, le second mandat, il ne fait que continuer. Et lorsque vous avez devant vous un parti politique qui accède au pouvoir sans projet de société, parce que l'IDPS n'a pas de projet de société, il ne faut jamais confondre l'IDPS Tshisekedi et l'IDPS de 13 parlementaires. Ajustez un peu le titre de votre micro vers gauche, ok. Très bien. L'IDPS de 13 parlementaires avait un projet de société, mais l'IDPS Tshisekedi n'en avait pas. Voilà. Parce que le projet de société est conçu pour diriger les pays. Alors vous allez remarquer que l'IDPS Tshisekedi revendiquait la primature et non
la présidence de la République. Donc, conçu juste pour l'opposition ou bien pour accompagner quelqu'un à diriger. Et raison pour laquelle aujourd'hui on aura des réactions pareilles. Ils n'ont pas un projet de société. Mais c'est Tshisekedi en 2018, qu'est-ce qu'il nous a dit? Lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, c'est la remontada. Donc, je ne serais pas surpris de voir ce genre de réaction. Mais dites-moi, messieurs, Patrick Lokala, ici, il y a eu l'organisation des Jeux de francophonie. Kabila n'a pas bloqué. On a dit c'est sous l'impulsion du chef de l'État, avec sa diplomatie agissante. On a applaudi pour lui. Ici, il y a eu la venue de messieurs, les rois belges. On a applaudi. Le pape aussi on a applaudi. Pape est venu, on a applaudi. Kabila n'a pas bloqué. Kabila ne bloque pas que l'on paye 33 000 $ à un député. Kabila ne bloque pas que l'on paye 50 000 à un ministre. Kabila ne bloque pas que les ministres puissent expédier les affaires courantes. Kabila ne bloque pas que Kabouya aujourd'hui, il n'avait pas de travail. Un simple secrétaire général, il a une suite plus qu'un ministre. Kabila n'a pas bloqué l'enrichissement illicite de tous ces dignitaires du pays. Mais Kabila va simplement bloquer si on veut payer si on veut payer bien à un militaire. Kabila bloque si on veut payer bien à un enseignant. Kabila bloque si on veut payer bien à des infirmiers ou des médecins. Non, non, ces discours ne passent pas. Pour vous, Kabila n'y est pour rien. Non, mais monsieur, Kabila n'est pour rien. Kabila, pourquoi Kabila ne bloque pas que lorsque M. Félix Antoine Tshisekedi touche 2 500 000 $ le mois? Pourquoi Kabila ne bloque pas quand les députés touchent 33 000 $? Pourquoi Kabila ne bloque pas quand Kabouya s'achète de voitures? Pourquoi Kabila ne bloque pas quand il faut célébrer de fêtes? Pourquoi Kabila ne bloque pas les voyages des chefs de l'État? Pourquoi Kabila ne bloque pas tout ça? Pourquoi Kabila ne bloque pas? Il faut nous dire ça. Aujourd'hui, Kabila va bloquer quoi? Qu'est-ce que Kabila va bloquer? Kabila va bloquer quand on nous délivre le permis de conduire? Kabila va bloquer quand on puisse abaisser les passeports? Kabila alors bloquer? Pourquoi il l'a dit? Si Kabila ne bloque pas, pourquoi alors l'évoque-t-il lors d'une matinée politique? Mais quelles sont les raisons? Mais parce qu'ils savent, ils sont en train de vous dire qu'ils vont échouer ces mandats, ils ne feront rien. Et ils savent qu'ils sont experts en manipulation. Dites-moi, quel a été l'argument de l'IDPS face à Mobutu? C'est un étranger. Quel a été l'argument de l'IDPS face à Kabila? C'est un étranger. Quel a été l'argument de l'IDPS face à Kikouni, face à Katumbi? C'est un étranger. Et ils savent qu'ils peuvent manipuler la population, jetant le sort. C'est un régime adamique. Nous sommes dans un régime adamique. On vient te poser la question, tu as mangé les fruits. Oh non, c'est la femme que tu m'as donnée. Tu as fait ça, non, c'est la femme que tu m'as donnée. Aujourd'hui, M. Tshisekedi est responsable que simplement lorsque les choses avancent. Quand ça n'avance pas, c'est Kabila. Donc c'est juste des boucs émissaires qui se trouvent pour préparer l'opinion de la population congolaise. Très bien. Parce qu'ils savent qu'ils ne feront rien. Nous avons 3 mois ici, non? Est-ce que c'est Kabila qui bloque la nomination du Premier ministre? C'est Kabila encore qui bloque? Il a dit que Kabila est devenu plus risé. Il est devenu plus mauvais. Quand quelqu'un dit on est en face de 2 Kabila. Les Kabila que nous avions au FCC Cash, qui était un peu bon. Et c'est lui qui est loin du FCC Cash qui est devenu plus mauvais. Il bloque quoi? Moi je vous ai demandé, il bloque quoi? Très bien. Aujourd'hui, on va prendre une autre vidéo. Il bloque quoi? On va prendre une autre vidéo. Kabila n'est pas au pays. Il est, selon ses proches, en Afrique du Sud. D'autres disent qu'il est en Namibie. Où est-il réellement? Ça, c'est pas le problème. Comment a-t-il quitté le pays? Augustin Kabouya nous a donné quand même quelques informations sur le départ de Joseph Kabila Kabange. Suivons-les et on se retrouve après. D'abord, pour votre information, Kabila ndenge na minute ndenge na zako Sabino Akimamboka Abimanaye Azakachukua hotel. De vérifier na deuxième bon atika ta trace mokote Abimana kobata mapuisque Kero ezako sale makuna c'est lui qui est derrière. Ezako na ngai na yebaki yango sikoyo bato bama même semblant e bao tozana bango bazako sala ono ba jeune ya pe perdre nazako Sabino ke balobi vérité te. Bayebi makambo ngo ndenge za ko salema tokani malamu. Kabila savait très bien que il va maintenant nous faire la guerre, raison pour laquelle Kobimanaye a signalé que à se prononcer na immigration na biso Abimanaye na nenga ya kobatama eza ko na ngai bokanga na mitema na mitema na bino boye situation oyo tozana ngo
c'est toujours Kabila qui est à la base de Makambo. J'ai bien parlé, mon général. Vous avez entendu? Batunaye Baloba, Kabila Bimaki Mokolonine, Bakene na deuxième wana. Ayem Sabino deuxième Yawapi, où il a enregistré qui départ naye. Vous avez entendu? Aye Baki Makambo Nyonso Izako Salem. Naye Bilobi Bakoloba. Oh non, oui, Kabila qui na lobby. Je confirme ce que je vous dis. Kabila Bimaki a signalé qu'il même place Tala. Aye Baki bien que Batunaye Baki Makambo Nyonso Izako Salem. Naye Bilobi Bakoloba. Oh non, oui, Kabila qui na lobby. Je confirme ce que je vous dis. Kabila Bimaki a signalé qu'il même place Tala. Christian Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Ah, il m'a beaucoup amusé hein, ce week-end. Bon, mais c'est quand même sérieux, Nathaniel Okomba. Le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, d'après Augustin Kabouya, a quitté le pays irrégulièrement, sans en informer à Félix Tshisekedi et au service de la DGM. Est-il normal que Kabila s'enfuit comme ça, sans signaler? D'après Kabouya, et Kabouya affirme, il vous contredit d'ailleurs. Il dit que tout ce que vous voyez là, c'est Kabila qui bloque. Comment réagissez-vous? Bon, déjà, bon, je pense que... Il savait que les jeunes là vont aller, et lui a quitté précipitamment le pays sans se signaler. Parce qu'il savait que les Henri Manji, les Adam Tchalou, les Yannick Kissoula, d'après Kabouya, il savait qu'ils vont s'en aller, et lui a pris soin de s'enfuir bien avant, selon Kabouya. Bon, nous devons du respect à Joseph Kabila Kabange. Respecter Kabila, pourquoi? Oui, nous devons respecter Kabila. Pourquoi devons-nous le respecter? Si nous parlons aujourd'hui, toi et moi, comme ça, c'est parce que Kabila a y posé certains actes qui sont favorables pour le pays. Aujourd'hui, nous avons M. Félix Antoine Tshisekedi qui peut se dire qu'il est président d'une institution, c'est parce que Kabila a existé. Nous lui devons du respect. L'acte de bravoure, c'est pour la première fois qu'on puisse obtenir l'alternance politique pacifiquement. C'est pour la première fois. Il était mauvais, oui, mais il a commis certains actes. C'est un sénateur à vie, même le respect. Raison pour laquelle je doute fort que l'UDPS est une formation politique. Est-ce que Kabila a informé à la DGM? Est-ce qu'il y a le trace de Kabila à la DGM? On va y arriver. Mais c'est Patrick Lokala. Il faut attaquer Kabila dans les fonds. Mais c'est Patrick Lokala. Vous, on vous poursuit. Vous, on vous file pour vos opinions politiques. De temps en temps. Oui, de temps en temps. Vous comprenez? Il y a même des émissions où vous faites comme ça. Parfois, on cherche à vous arrêter. Vous êtes un simple homme, journaliste. Et vous comparez à un ancien président de la République qui va sortir dans un pays où il y a la DEMIAP, qui travaille d'une manière efficace. Oui, parce qu'il en veut qu'on le dise. ANER qui travaille d'une manière efficace, il nous arrête partout, à tout moment. La DEMIAP qui travaille d'une manière efficace, ils ont même interpellé Madame Jeannette. Cette DEMIAP-là, la DGM qui travaille d'une manière efficace, cette DGM-là, les agents qui étaient placés ces jours-là, personne n'a su Kabila est sorti, donc nous n'avons pas de services de sécurité. Mais dites-moi, si Kabila sort en clandestinité, comment il serait reçu en honneur à Namibie? Par la visite officielle, les présidents vont le recevoir, toi qui es venu en clandestinité? Non, 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 non. Les Congolais ont toujours été réputés un homme intelligent. Les Congolais ont toujours eu... Donc Kabila n'a pas fui le pays. Non, non, les Congolais ont toujours eu un quotient intellectuel. Selon vous, Augustin Kabila a menti. Voilà pourquoi j'aimerais finir. Ouais. Les Congolais ont toujours eu un quotient intellectuel élevé. S'il vous plaît, dans la scène internationale, ne faites pas qu'on puisse nous qualifier des gens qui ont un cerveau un peu amoindri. Non, non, non. Il y a certains propos qui seront retenus. Dans le monde, les gens commencent à me voir comme ça, ils me traitent de celui qui a tenu ce genre de propos. Je peux être peu courtois pour dire que ce sont des propos teintés de l'idiotie, mais il faut me dire, je suis un peu très dur. Mais je dirais quand même que ce sont des propos inappropriés. Kabila ne peut jamais quitter ces pays. Le président Joseph ne peut jamais quitter ces pays sans informer. S'il quitte sans informer, pourquoi la DGM ne s'en charge pas? Qui est Augustin Kabouya pour savoir avoir des informations plus que des services de sécurité? Et puis il ajoute à la fin, tout ce que nous vivons c'est Kabila. Alors comment lui a-t-il quitté le pays? Juste après son départ, les membres du PPRD commencent à rejoindre les M23. Mais Kabila a dit qu'il savait, bon, et que lui est parti d'abord. Kabila, les membres de M23 rejoignent.
Les membres du PPRD, juste après le départ de Kabila, en exil, selon Kabouya, rejoignent quelques membres du PPRD rejoignent Nanga. Nanga. Ouais. Mais Claude a rejoint. C'est quoi cette coïncidence? Mais Claude a rejoint AFC, il est le fédéral du IDPS Canada. Ah, le Claude, oui. Mais dites-nous, on a dit qu'il a démissionné. Justement, c'est Kabouya qui l'a envoyé. C'est M. Distin Kabouya qui l'a envoyé. Et je pense que les services de sécurité doivent retirer l'agrément à l'UDPS. Mais c'est Jean-Jacques Mamba est créateur de AFC parce qu'il a dit nous avons créé, il était président, il était au niveau de la commission sécurité et défense. On doit retirer l'agrément MLC, on doit incriminer M. Jean-Jacques. Ces gens avaient déjà démissionné bien avant. Démissionné. Oui. Qu'est-ce qui prouve? Montrez-moi les communiqués. Oui, mais la lettre de Mamba est sur les réseaux sociaux. Vous dites la lettre de Mamba. Est-ce que vous avez cherché à demander et à voir si ceux qui partent à rejoindre Nanga ont les soutiens de leur parti? Quand quelqu'un adhère, est-ce que quand quelqu'un adhère, il fait du bruit dans les réseaux sociaux? Mais si Kabouya a tort ou qu'il ment, pourquoi les gens du PPRD, pourquoi le PPRD ne prend pas formellement un communiqué pour se désoldariser de ces militants qui rejoignent le M23? Je ne suis pas porte-parole du PPRD, mais en tant que citoyen congolais, lorsque Bochaba a rejoint l'Union Sacrée, il y a un communiqué, ils ont exigé un communiqué au PPRD? Non. Lorsque toutes ces personnes-là, ces transhumants, ont rejoint l'Union Sacrée, ils ont créé l'Union Sacrée, on a exigé des communiqués, on adhère librement. On adhère librement dans un parti politique et on sort comme on veut. Ceux qui ont compris la notion de l'administration qui démissionne, ceux-là qui n'ont pas compris, ils s'en foutent. Moi, quand j'ai adhéré aux pistes pour l'émergence, vous avez vu ma lettre, vous dites que j'ai adhéré. Mais quand je vais quitter, je quitte. Si je veux démissionner, je démissionne. Je ne veux pas, je laisse. Ici, je vous annonce que l'IDPS remarque déjà qu'ils vont échouer. Ils ont déjà échoué. Parce que Kabila ne bloque pas que l'on achète. Pourquoi Kabila n'a pas bloqué ces véhicules qui roulent avec des 70 000 $? Pourquoi il n'a pas bloqué? Kabila, c'est le passé. On demande à Joseph Kabila de clarifier sa position sur les M23. Quelle position vous voulez qu'il prenne? Il n'a pas la gestion de la chose publique. Pourquoi on va... Je vous ai dit ici, les pouvoirs politiques ont des différentes manières d'opérer. Ils utilisent la ruse, ils utilisent les médias. Les médias, ils vous créent... Ils nous utilisent. Non, vous nous utilisez. Ils créent des informations pour détourner l'attention. Vous savez, ils vous posent une information, une actualité, vous vous détournez vers cette actualité pour ne pas regarder ce qui est objectivement. À ce moment où nous parlons, l'Est de notre pays, l'armée n'avance plus. Les rebelles sont en train de progresser. Nos frères sont tués. Les gouvernements doivent sortir. Ils savent qu'on va poser toutes ces questions. Voilà pourquoi ils utilisent un monsieur déguisé où on ne met de paroles dans la bouche pour venir vous dire des choses dans la rue, afin que nous puissions débattre sur ça. Or, en réalité, on devait être exigeant. Comment expliquez-vous? Vous n'avez pas un premier ministre pendant autant de mois. Pourquoi? Pourquoi Bati ne parle pas? Pourquoi Kamere ne parle pas? Pourquoi Bemba ne parle pas? Parce qu'ils se préoccupent de leur poste de répartition de postes. Ils se taquinent entre eux là-bas. Ils s'en foutent de la République démocratique du Congo. Et ils viennent se moquer de nous aujourd'hui pour nous dire c'est Kabila. On a plairé Kabila, voilà pourquoi il est parti. Donc pour vous, vous ne voulez pas qu'on dise que c'est Kabila? Il ne gère pas. Le pouvoir politique est détenu entre les mains de Moussa Tombolo. Comment on va expliquer? Celui qui nomme, celui qui révoque, il a tout. Celui-là est bloqué par Kabila, d'après Kabouya. Pour aller à Mauritanie, pourquoi Kabila l'a pas bloqué? Pourquoi? Nous, on ne peut jamais, on n'est plus ces niveaux, on n'a plus ces niveaux-là de descendre encore très bas. Non, c'est Kabila. Kabila est qui? Kabila est qui? Dis-moi un général de Kabila qui est aux affaires, qui traite avec Kabila. Et moi, je rejoins les propos de Kabouya. Qui est ce généraux? Moi, je ne réponds pas à vos questions. C'est ça justement le problème. Il n'y a aucun généraux. Tous ceux qui sont restés fidèles à Kabila sont à... Très bien, on va aller. Il nous reste 10 minutes. Ou 15 minutes, ça va vite, hein? Il ne traîne pas chez nous. On va prendre le dernier extrait, hein, d'Éric. Vous êtes juriste, vous avez la Constitution. Là encore, c'est un autre débat qu'il a suscité, au-delà du fait que Kabila est l'élément de blocage. Il lui pense que Tshisekedi n'est pas en son dernier mandat. Alors, suivons d'Éric Loukeba, le maestro, cet élément. Et puis, nous nous retrouvons très rapidement pour peut-être chuter avec vous et laisser la place aux autres. Suivons. Nakanisi boyoki makamunaza ko ebisa bino. Bien parlé mon général. Bino ba jeune bolongo na distraction wana. Bolongo na distraction wana discours yao eza dernier mandat. Eza mandat so. Même élection eza mandat so.
Même si les mandat souka. Nalingi teke. Il ne peut se vivre. Ndenge bomesana ko balusa makamunga na zakolo. Nalingi teke bokende lisusu Kabuya lobby baza ko réviser constitution ngana lobby bongote. Nakanisi boyeki makamuna zako eta bino. Bien parlé mon général. Bino ba jeune bolongo na distraction wana. De retour sur ce plateau, Nathanaël Onokomba, vous suivez Augustin Kabuya qui déclare clairement que Félix Tshisekedi n'est pas à son dernier mandat. Alors que d'après la constitution de la RDC, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Je rappelle, je n'ai pas l'intégralité des dispositions, mais c'est ça l'idée. Félix Tshisekedi vient de terminer son tout premier mandat. Il a été réélu pour un second mandat, mais le parti présidentiel déclare officiellement, solennellement, que le second mandat, le dernier mandat dont parle la Constitution, ce n'est pas le dernier d'après eux. Mais ils refusent quand même de reconnaître qu'ils vont réviser la Constitution. Vous, en tant que juriste et politique, comment vous analysez ces propos de Kabuya sur le mandat du chef de l'État, le troisième mandat d'ailleurs? Je me réfère à un tweet de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a dit « Le PPRD a droit de rêver pour le troisième mandat pour son chef. Mais quand ils finissent de rêver, ils doivent se réveiller parce que le réveil sera tellement brutal. » C'est ça la réponse de Félix Antoine Tshisekedi. Alors, si on doit faire recours à ces propos, je pense que c'est un ballon d'essai. Vraiment, c'est un ballon d'essai. Et ça n'a pas lieu d'être pris à la légèreté. Mais si Félix Antoine Tshisekedi est né dans la rue, c'est un président de la République qui connaît bien la rue. Quand je dis il est né dans la rue, ce n'est pas qu'on l'a affronté dans la rue, c'est-à-dire qu'il est né et les combats étaient dans la rue, mobiliser la rue pour ça. Donc ils savent simplement écouter le langage de la rue. Et s'ils veulent que nous puissions leur donner ce qu'ils veulent, au nom du respect de la Constitution, nous allons leur donner. Et ça, c'est la Constitution de la République qui nous garantit cela dans son article 64. Le mandat du président, c'est une fois renouvelable. Et si Joseph Kabila, un militaire, n'a pas pu nous résister, ce n'est pas à un civil de nous faire peur. Non. La Constitution, cette Constitution demeure la meilleure. Mais je vous avais dit, M. Augustin Kabuya confond la loi sur le salut du peuple que eux-mêmes ils appliquent et la Constitution. Dans la loi sur le salut du peuple, ils peuvent penser qu'ils feront 20 mandats, même 30 mandats. Mais qu'ils n'ignorent pas que nous allons faire respecter cette Constitution. Et nous allons faire tout ce qui est de notre pouvoir reconnu par la Constitution pour le faire. Voilà pourquoi d'ailleurs, je pense que la jeunesse congolaise, M. Jean-Pierre et M. Patrick Lokala, nous sommes nés dans des conditions difficiles dans ces pays. Nous avons que ces pays. Nous, parfois, il y a manque d'électricité. Nous, parfois, nous étudions sans espoir de se retrouver dans la vie. Nous sommes des licenciés faisant des cabines. Nous faisons des prières pour avoir des passeports. Il y a des gens qui font des jeûnes et prières pour avoir un visa pour aller en Turquie. La jeunesse sans espoir. La jeunesse qui espère voir un Congo meilleur demain. Et aujourd'hui, on ne peut pas être manipulé par des acteurs politiques qui ne se soucient pas de nous. C'est nous qui sommes victimes. Mais c'est Patrick Lokala. Aujourd'hui, si nous connaissons Lokala, c'est par tes propres efforts. Vous vous battez dans votre studio. Mais le Congo a tout. Pourquoi le Congo doit être dirigé par un groupe de gens qui considèrent le pays comme un gâteau? Ça ne passera pas. Il faut créer des nouvelles dynamiques. Ce qui va permettre qu'il y ait l'alternance du système politique. Et ça va venir bientôt. Et ça, c'est le combat que tous les jeunes doivent mener. Pas avec ces miettes. Pas avec ces miettes. Aujourd'hui, Kabuya va venir nous dire que le président restera le président à vie. Ça ne passera pas. Jamais. Ça, jamais. Ça, je l'ai dit, ça ne passera pas. Il a dit qu'il ne va pas reviser la Constitution, il n'a pas dit ça. Raison pour laquelle j'ai dit, ce n'est pas la Constitution qui les préoccupe, mais c'est la loi portant salut du peuple. Il ne fera jamais mention de cette Constitution, parce qu'ils ont tellement violé cette Constitution. Ils disent qu'ils ont étudié.
que Kabila n'a pas étudié. Mais Kabila a tellement respecté cette constitution que eux qu'ils ont étudié violent chaque jour. C'est comme un juriste qui commet des infractions à tout moment. C'est ça le problème. Aujourd'hui, je vous dis, M. Kabouya doit descendre sur terre. Mais je peux aussi le comprendre que face à l'auditoire où il était devant les gens qui acceptent tout. Les gens qui croient que Tshisekedi est un dieu. Les gens qui croient que l'UDPS, c'est les saluts. Les gens qui espèrent encore qu'ils auront des emplois, parce que plusieurs là n'ont pas d'emploi. Le meilleur emploi que les militants de l'UDPS ont, c'est le fait de surveiller les examens d'État. Et ça vient momentanément. Et pour qu'on puisse les recommander, il faut une note du secrétaire général. Et face à ce genre de personnes, il faut leur dire, ne nous mettez pas la pression. Tshisekedi va encore rester, on va encore jouir. Raison pour laquelle peut-être il a tenu ses propos. Mais si c'est un ballon d'essai, je me présente comme la première personne devant cette jeunesse pour barrer la route à ce système politique qui est en train d'être établi. Et je vous dis, ça sera sans aucun parti politique. Sans aucun parti politique. Très bien, on va finir cette émission avec cette question. Pourquoi ça bloque? Pas de gouvernement, pas de nouveau cabinet à la Cité de l'Union africaine ou au Palais de la Nation, pas de bureau définitif de l'Assemblée nationale, pas de sénateur, pas de gouverneur. Bref, on est comme dans un blocage. Pourquoi ça bloque et que faut-il faire pour que la situation se débloque? Ça bloque simplement parce que nous avons une crise de légitimité. Le simulacre électoral ne fait que... Ils ne s'attendent pas à entrer. Les simulacres électoraux... Ils ont plus de 400 députés, donc... Le problème, c'est ça, non? Mais pour eux, il n'y a pas de crise de légitimité. Non, c'est une crise de légitimité. Le problème, c'est quoi? Tout le monde a concouru, tout le monde a volé, tout le monde a pu voler pour le bien-être de l'archétype du monarque. C'est-à-dire, nous tous, nous avons triché pour toi. Et tu nous es redevable. Tu vas écarter qui? Tout le monde avait des machines à voter. Et ces machines à voter votaient un seul président. Et aujourd'hui, vous allez écarter qui? Maintenant, là-bas, ça part. Kaméré, ça part. Mais c'est toujours naturel après les élections. C'est toujours naturel lorsque le combat est loyal. Vous comprenez? Je me suis battu sur le terrain, j'ai gagné. Mais lorsque je sais que nous tous, nous sommes juste l'architecture fondée sur les mensonges, sur la fraude, qui va m'écarter? Moi, se réclame l'Assemblée nationale parce qu'il s'est dit, moi aussi j'ai triché, j'ai envoyé mes machines à voter pour vous. C'est ce qui bloque. Mais au lieu de dire ça, ils vont dire encore c'est Kabila qui bloque. C'est Kabila qui interdit qu'il y ait l'ordonnance. Il faut du respect pour cet homme qui a fait en sorte que l'on connaisse des Eliezer aujourd'hui. Quand bien que le monde est ingrat. Les gens qui Mobutu ne pouvaient pas donner la chance. Mais grâce aux élections, aujourd'hui, sont là députés. Qui a fait en sorte que l'on connaisse les Augustin Kabouya aujourd'hui. Qui a fait en sorte aujourd'hui que l'on connaisse Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Lui, il était connu bien avant, Félix. C'est le fils de son père. On a fini. Mais je pourrais lancer un petit message. Un petit message? Ouais. Ici, moi, vraiment, je m'adresse normalement à la jeunesse congolaise. Nous savons très bien que nous tous, nous sommes fatigués des acteurs politiques. On s'est dit, on espérait les changements avec les 38 ans de l'IDPS, mais ils nous ont déçus. Et je pense que maintenant, il est temps de réfléchir à un nouveau système. Et ce système, c'est la rupture avec ces systèmes qui aujourd'hui. Nous les ferons sans parti politique, la conscientisation de la jeunesse pour barrer la route à tous ces genres de politiciens que nous voyons aujourd'hui. Parce que je pense que personne ne se soucie pour les pays. Plusieurs là, c'est seulement les intérêts. Moi, je vais ma part. Quand il a sa part, il s'était. Alors moi, je pense qu'il est temps que la jeunesse... Quand vous avez votre part, vous n'allez pas vous taire. Écoutez, M. Patrick Lokola, je vous regarde droit dans les yeux. Je ne dirai pas regarder dans mes lèvres parce que ceux qui nous ont dit de regarder dans leurs lèvres, ils sont revenus dans leurs paroles. Les escarmouchards. Ils n'ont jamais accompli ça. Mais moi, je vous dis, regardez-moi dans les yeux. La lutte que nous menons serait une lutte pour changer le système politique congolais. Et les jours où tu me verras changer les discours parce que j'ai obtenu un poste ou quoi que ce soit, je vous garantis, traitez-moi de tout mot. Très bien, merci beaucoup. L'invité des partis locaux aujourd'hui, c'était Nathanaël Onokomba. Ça ne finit, mais un petit mot de la fin. Vous avez organisé des élections, des très bonnes élections d'après vous, des très très bonnes, jamais organisées dans l'histoire de la République démocratique du Congo. À l'issue de cette élection, un président de la République qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été réélu avec 73%, avec une écrasante majorité à l'Assemblée nationale. Curieusement, le secrétaire général du parti présidentiel
sort du silence pour déclarer à haute et intelligible voix que c'est Joseph Kabila Kabange qui bloque. Comment peut-on bloquer un président de la République légitime élu avec 73%, qui a une Assemblée nationale avec une majorité écrasante, par un sénateur à vie qui n'a ni député ni sénateur et qui n'a même pas pris part aux élections, qui est juste un chercheur? Est-ce que ce n'est pas un aveu des faiblesses, des puissances de la part du parti présidentiel et du pouvoir Tshisekedi pour préparer l'opinion déjà à l'échec? Au lieu de rassurer la population sur les actes qui doivent être posés pour changer l'État, on vient jeter le désespoir. Eh bien, nous allons voir. C'est dans ce contexte que vous voulez modifier la Constitution pour justement trouver une disposition qui ferait que Kabila ne bloque plus. Mais nous allons voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Derrick Lokeba l'a réalisé. Je suis Patrick Lokala. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la Liberté.